بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, comme vous voyez le titre de la vidéo, on va parler de la sourate Al-Ikhlas. La sourate Al-Ikhlas, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est la sourate numéro 112 du Coran, sourate numéro 112. On va parler de cette sourate et quelles sont les règles qu'il faut prendre en compte jusqu'à présent dans cette sourate. Voilà, dans un premier temps, je vais faire une lecture entière de la sourate. Je vais commencer à lire toute la sourate avant d'entrer dans les commentaires. On va commenter chaque verset et quelles sont les erreurs susceptibles et probables que les gens font sans s'en rendre compte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ici, le mot lahi, c'est allégé. Vous voyez, la dernière voyelle qui vient avant le mot Allah est kasra. Donc, si c'est kasra, le mot Allah, ça doit être allégé. On ne peut pas dire Bismillahirrahmanirrahim. On ne peut pas lire le mot Allah comme ça. On ne peut pas dire Bismillahi. Vous devez pas aggraver le mot Allah. Vous voyez, ici le mot Allah n'est pas emphatique. Ici, il faut dire de manière légère le mot Allah. Bismillahi, Bismillahi, au lieu de Bismillahi. Pourquoi? Parce que la dernière voyelle qui vient juste avant le mot Allah, c'est kasra. Vous voyez? Si c'est kasra, vous devez lire de manière allégée. Voilà, vous voyez? De manière allégée le mot Allah. C'est ça qu'on appelle lafz jalal, ism jalal. Donc, quand vous le rencontrez dans le Coran, il faut regarder la dernière voyelle qui vient juste avant le mot. Donc, ici, vous voyez, c'est kasra. Donc, le mot Allah, c'est allégé. Vous n'allez jamais entendre un imam ou bien en tout cas quelqu'un qui maîtrise le tajwid qui vous dit Bismillahirrahmanirrahim. Jamais. Parce que la dernière voyelle, c'est kasra. Donc, la bonne lecture, c'est quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, là, c'est cette notion. Ici, on va faire une vidéo spéciale sur le nom d'Allah, c'est-à-dire le lafz jalal qu'on appelle Allah. Comment ça se prononce? Il y a deux façons de le prononcer, dépendamment de la dernière voyelle qui vient juste avant lui. Maintenant, la différence, c'est quoi? Par exemple, ici, si on avait mou ou bien on avait ma, dans ce cas, le mot Allah, ça sera aggravé. C'est-à-dire, si la dernière voyelle, juste avant le mot Allah, est dhamma ou bien c'est fatha, on va dire lohi, lohi, de manière emphatique, bien chargée. Mais ici, c'est kasra, donc c'est allégé. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ici, le verset 1, ici on a Qul. Le premier c'est Qul. Vous voyez, là c'est Qaf, d'abord c'est Qul, lam sukun, al, Qul. Huwa, ici si on sépare, normalement il y a deux mots différents. Il y a Huwa et il y a le mot Allah. Mais comme que ici on a Amjad Wasl, vous voyez, c'est ça le symbole de Amjad Wasl dans le Coran. Si vous voyez ça, c'est Amjad Wasl. Vous voyez, donc la liaison, ça va passer directement à partir de la shadda. Vous voyez, donc vous jetez le Amjad Wasl, ici, il n'a pas de son, c'est pour juste la liaison. Wasl, ça veut dire liaison. Wasl, c'est pour la liaison, quoi. Donc vous liez le mot wa et le mot la directement. On dit Qul hu wal. Hu wal. Ici, on a un petit runna au niveau de la lettre L parce qu'il y a shadda. Vous appuyez un peu la lettre L avant de passer. On ne peut pas dire Qul huwallahu. Huwallahu, c'est pas bon. On dit huwallahu. Vous appuyez sur le L. Pourquoi? Parce qu'il y a la shadda. C'est un mot solaire. Voilà, c'est un mot solaire. L'article, ça se lit comme ça. Qul huwallahu ahad. Ahad. Ici, on a khol. Voilà, ici, c'est la résonance. C'est la khol. Pourquoi?
Parce qu'on a dit que la khalqala, ça s'applique si c'est-à-dire pour les huruf khutubu jadd, c'est-à-dire les lettres de khalqala sont khutubu jadd, ce sont les 5 lettres. On a parlé de ça dans la sourate passée, dans la sourate précédente, la sourate Falaq. Donc je vous rappelle ça. Donc c'est 5 lettres par lesquelles on appelle la khalqala quand elle porte le sukoun. Quand elle porte le sukoun. Mais attention, ici on n'a pas le sukoun. Regardez, ça c'est tanwin. Ça c'est voyelle double, n'est-ce pas? Donc pourquoi on appelle khalqala? Parce qu'en fin de verset, on absorbe la voyelle. Est-ce que vous voyez? En tout cas, si ce n'est pas mad ou iwad, on va voir d'autres mad, il y a d'autres mad. En tout cas, parfois, la voyelle double du fatha, ça peut être allongé dans certains cas à la fin des versets. On va voir ça. Mais en tout cas, les voyelles doubles du dhamma, les voyelles doubles du fatha, sans le alif, si vous avez ça, la dernière voyelle, ça s'applique. Les voyelles doubles du kasra en fin de verset, ça s'absorbe. Ça veut dire quoi? Si vous voulez arrêter ici, là, à la fin du verset 1, tu n'as pas besoin de dire Qul huwallahu ahadun. On ne dit pas ça. Ça, c'est une erreur. Donc, en fin de verset, on dit ahad. Donc, ici, le khalqala, ça s'applique parce que tout simplement, en fin de verset, le dal, ça se prononce comme un sukoun. Le dal porte le sukoun. Voilà, c'est pourquoi, au final, on a un dal, la lettre dal avec le sukoun. Et du coup, on va appliquer la khalqala. Vous voyez. Et pourtant, en réalité, ce qui est écrit ici, ce n'est pas sukoun, mais c'est 2 dhamma. C'est dhammaton ou bien dhammatayn. Vous voyez? Mais juste en fin de verset, en tout cas, si c'est mon point d'arrêt, ça sera un sukoun. Et du coup, je dois appliquer la khalqala. Parce que dal sukoun, la lettre dal, ça fait partie des 5 lettres de khalqala. J'espère que là, c'est bon. Qul huwallahu ahad. Qul huwa, le huwa et le wa, il faut pas, il y en a qui disent Qul huwa Allahu, c'est pas la peine. Qul huwa Allahu, là c'est détaché, vous n'avez pas à faire la liaison. Alors que le hamza là, vous voyez, son nom c'est Hamza Wasl. C'est-à-dire c'est le hamza de liaison, al-wasl. Ça vous liez ça, c'est ça, en tout cas c'est la meilleure façon de lire. Voilà. Mais si on sépare les autres, on a Qul, et puis on a huwa, et puis on a Allahu, et puis lafz zalal, et puis on a ahad. Chaque mot, ça se lit comme ça. Mais vous savez qu'il y a des liaisons. Il y a ce qu'on appelle wasl dans le Coran. Il faut lire de manière liée. Les mots qui, en tout cas, qui ont des liaisons entre eux, il faut les lier. Qul huwallahu ahad. Ahad. Vous voyez, là c'est un khalqala, c'est un grande résonance. Voilà, c'est ça qu'on appelle khalqalatul kubra. Qul huwallahu ahad. Voilà. Ici, on a quoi? Voilà, ici, si vous commencez le verset, vous voyez, là, Hamza Wasl, ici, c'est au début du verset. On ne dit pas Allahu. On ne peut pas dire Allahu, mais on va dire Allahu. On va dire le A. Le Hamza Wasl, ça se prononce avec A. Allahu Samad. Allahu Samad. Vous voyez, il y a un petit short qu'on prononce. Le sukoun là, cette lettre là, en réalité, regardez, on peut le décomposer comme ça. Le short avec sukoun, c'est en 2 temps. Il y a le short avec sukoun. Il y a le short avec sukoun. Et maintenant, il y a le short avec fatha. Est-ce que vous voyez? Donc, au début, ici, il y a un short sukoun. C'est-à-dire, il y a ce son-là. Est-ce que vous voyez? Il y a ce son-là. Il y a ce son-là qu'on a au début, avant même de passer sur le mot. Allahus Samad. Allahus Samad. C'est ça la shadda. La décomposition de ce shadda, ça donne ces 2 conditions-là. Voilà. Allahus Samad. J'espère que c'est bon là. Donc si vous voyez ce shadda-là, il ne faut pas dire Allahu Samad. C'est pas un ici, on n'a pas une seule shad. On a 2 shad en réalité. On a 2 lettres shad. Le premier, c'est sukoun. C'est pourquoi, si vous constatez, si vous avez bien fait attention, vous allez voir que j'ai dit Allahus Samad. Allahus Samad. Parce qu'il y a ce sukoun là. Voilà, ça c'est la shadda. Ici, à la fin, on a khalqalatul kubra. En fin de verset, la khalqala, on dit Allahus Samad. Samad. Ici, vous voyez, en réalité, comme tout à l'heure, la voyelle c'est dhamma. Vous voyez, mais en fin de verset, comme j'ai dit, on absorbe ça. Donc ça devient un sukoun. Ça, c'est une règle de waqf. On a ce qu'on appelle les waqf. C'est-à-dire, en fin de verset,
Il y a une façon de terminer le verset, en tout cas. Ça dépend des voyelles. On va aller en détail avec ça. Mais pour l'instant, retenez que ce voyelle-là, en tout cas, si vous voulez arrêter ici, ça s'absorbe. C'est comme si c'est soukoun. Et du coup, on va appliquer la khalqala. Parce que les lettres de khalqala, quand elles portent soukoun, on va appliquer khalqala. Allahu samad. C'est ça. Maintenant, imagine-toi, on va lire les deux versets-là, sans arrêt. Imagine-toi quelqu'un qui termine le verset. Au lieu de faire une pause ici, mais il souhaite continuer. Parce que là, c'est un choix. Ça, c'est jaïz, c'est permis. C'est-à-dire de terminer ce verset et de rejoindre directement l'autre verset sans pause. Ça dépend du lecteur. Voilà. Ici, on n'a pas l'arrêt obligatoire. Voilà. Donc, ensemble, vous écoutez comment je vais décomposer ce voyelle double là si je veux passer à l'autre verset là. Vous allez voir la différence. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد. Vous voyez, le dun là, il faut le décomposer. Parce qu'ici, on a devant Hamzat Wasl. Si vous avez voyelle double devant Hamzat Wasl, il faut décomposer ça carrément. Ça, c'est dunil. Attends, j'écris ici, vous allez voir. C'est dunil. C'est comme ça. Ahadu nil. Vous décomposez carrément les voyelles doubles là. Ça ne devient pas dun avec la liaison, mais c'est dunil. Donc, vous rabaissez la voyelle kasra pour la lettre N. Au lieu de dun avec soukoun ici, mais c'est dunil. Vous voyez. Donc, Qul huwa Allahu ahadun illahu samad. C'est comme ça qu'il faut faire la lecture continue. Donc, attention à cette voyelle double là pour ceux qui souhaitent faire la liaison sans arrêt en fin de verset. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ici, on a deux khalqala. Ici, c'est khalqala parce que c'est soukoun, la lettre dal porte soukoun. Ici, la lettre dal porte soukoun en fin de verset. Ça, c'est kubra. Désolé. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Il ne faut pas dire yulad. Yulad, c'est faible à la fin. Il ne faut pas dire yulad. Donc, vous dites yulad. Vous laissez la lettre dal rebondir. Vous laissez les lèvres rebondir pour bien marquer la résonance. Lam yalid wa lam yulad. Vous voyez. Donc, on récapitule. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. C'est ça les trois premiers versets. Donc ici, il faut faire attention pour ceux qui veulent faire la liaison. C'est-à-dire, il y en a qui font la liaison sans arrêt ici. Dans ce cas, il faut dire dunillahu. Le voyelle double là, ça se décompose comme ça. Dunil. Vous voyez, dunillahu. On va dire quoi? Qul huwa Allahu ahadun illahu samad. Ahadun illahu samad. Lahu samad. Il y a ce soukoun là, il y a la lettre short. Parce que la short là, en réalité, ça se décompose comme ça. Là, je pense que je vous avais expliqué ça avec ma vidéo sur la shadda. Si vous voulez la regarder, vous cliquez ici, vous cliquez en haut de l'écran ici. Il y a la vidéo sur la shadda. Vous allez comprendre de quoi que je parle là. Donc, cette shadda là, cette lettre shadda là, ça peut s'écrire comme ça. Regardez. Ça égale à short sukoun et puis il y a short fatha. C'est comme ça la décomposition. Donc, short sukoun, shad est égal à le short sukoun. Il y a un sukoun d'abord avant la voyelle que vous voyez. Mais avant ce fatha là, il y a le sukoun. Vous voyez? Donc, ça c'est la contraction de ces deux lettres là. Donc, c'est cette lettre là, c'est ce sukoun là qu'on marque. Quand vous avez entendu quelqu'un qui dit Allahu samad, comme il a du mal à sortir la lettre sod. Non. C'est parce qu'il y a ce sukoun là, il y a cette étape là avant de dire samad. Il ne faut pas dire Allahu samad, c'est pas samad, mais il y a un petit, c'est-à-dire cette lettre c'est mushaddada. C'est ça qu'on appelle harf mushaddada. Donc il faut bien appuyer le sukoun là avant même de dire samad. Donc il y a un petit sukoun qu'il faut partir, c'est cette shad là. Allahu samad. Voilà. Et en fin de verset ici on a
Le dernier verset, c'est Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. C'est ça qu'on appelle Silat Sughra. On va détailler ça également. Mais pour l'instant, retenez que on dit Walam yakul. Ici, le N n'a pas de son. Il ne faut pas toucher le N. La lettre N, il ne faut pas le toucher. Donc la liaison, c'est ici. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Le ku, ça va directement avec la shadda. Comme je vous ai dit, la shadda là, en premier, il y a un sukun. Regardez. Comme je vous ai dit, à chaque fois dans un shadda, il y a un sukun d'abord. Vous voyez. Il y a un sukun d'abord. C'est ce sukun là qui va nous aider ici. Vous voyez, le L là, avec shadda, si on reprend cette logique là, on va voir que L avec L shadda égale à L sukun plus L mutaharrika. Vous voyez, c'est-à-dire lam mushaddada, lam maftuha mushaddada égale à lam sukun plus lam maftuha. Donc ici en réalité avant le là, il y a un L avec sukun. Voilà, c'est cette sukun là qui va nous permettre de faire la liaison. C'est ça qu'on appelle assimilation sans nasalement. C'est ça qu'on appelle idgham bila ghunna ou biduni ghunna. Idgham bila ghunna. On va détailler ça également dans une vidéo spéciale. Mais pour l'instant, retenez que c'est comme ça. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ici, vous voyez. Ici, le N là, je rappelle que le N là n'a pas de son ici. Le N n'a pas de son, les gars. Il ne faut pas toucher le N. Il ne faut pas lire le N. On dit Walam yakul. Le coup, ça va directement avec le L. Vous voyez, le coup, ça va directement avec le shadda là. Donc, ça dit Walam yakul lahu. Walam yakul. Vous voyez. Pourquoi yakul? Ici, le L là. Pour comprendre ce que je dis là, il faut comprendre ces décompositions là. Si vous avez compris cette décomposition d'une lettre qui porte shadda, vous allez comprendre le L dont je parle. Le L qui est au début là. Donc, c'est le L qui se cache derrière la shadda. Donc, le lam shadda là, lam mushaddada al maftu, il y a d'abord un L sukun derrière. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire la liaison. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ici, on a la clarification. On va parler de ça. Ici, vous voyez, les voyelles sont alignées, vous voyez. Parce qu'après, on a une lettre de la gorge, c'est la lettre Hamza. Vous voyez, ici, on a la lettre Hamza. La lettre Hamza, c'est une lettre de la gorge. Voilà, le Hamza, c'est une lettre de la gorge. Donc, vous retenez ça. Donc, vous lisez comme vous voyez en arabe. Donc, ici, il n'y a pas de changement. Vous lisez clairement comme quelqu'un qui apprend les voyelles doubles dans la phase de lecture arabe. Kufuwan ahad. À la fin, on a khalkhala également. On a un régional de la lettre dal. On peut l'appeler khalkhala kubra. C'est ça en fin de verset. Vous voyez. Donc, il y a un petit mime là. Le mime là, on va parler. C'est ça qu'on appelle al-iqlab. Al-iqlab. Ici, son importance, c'est quoi? Par exemple, quand on veut rejoindre l'autre surah là, regardez. Après, on a quoi? Après la ahad, on a la lettre ba qui vient. Voilà. Il y a des étudiants qui comprennent la khalkhala, mais en fin de verset ou bien en fin de surat, ils ont du mal à comprendre pourquoi ici il y a M. C'est très simple. Parce que ici, en arabe, ça devait être ahadun. Ahadun. C'est ça le vrai mot arabe. Mais vu qu'on a par la suite la lettre ba, parce que khalkhala c'est ça. Khalkhala c'est voyelle double ou bien noun sakina suivi par la lettre ba. C'est ça khalkhala. Si vous avez bien compris, en tout cas, si vous êtes en avance par rapport à nos cours là, vous allez comprendre que khalkhala a lieu lorsqu'on a voyelle double suivi de la lettre ba ou bien noun sakina suivi de la lettre ba. Donc dans chacun des cas, vous allez voir l'apparition d'un petit M avec les voyelles doubles ou bien un petit M sur le noun sakina. Voilà, ici le M là pour voir son importance. Imagine-toi quelqu'un qui termine la sourate comme les gars, comme les imams comme Abdul Basit, Abdul Samad. C'est-à-dire, lui, il peut terminer des sourates et passer à d'autres sans arrêt. Voilà, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de chefs qui font ça. Voilà. Donc, vous terminez cette sourate et vous passez au suivant sans arrêt. Vous êtes là-bas, c'est là-bas que vous allez prendre en compte ce petit M là. Par exemple, on va dire quoi? Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. C'est dans ce cas que vous allez dire ahadum et puis il y a bismi. On n'a pas le droit de dire ahadum et s'arrêter ici, c'est pas la peine. Ça n'a pas de sens. Donc le M là, si vous voulez le lire,
c'est dans le cas où vous voulez rejoindre l'autre sourate, la sourate Falaq, en disant Bismillah. Donc on termine comment? On dit Kufuwan ahadun bismillahir rahmanir rahim. Kufuwan ahadun bismillahir rahmanir rahim. J'ai dit ahadum. C'est comme ça. Ahadum. Vous terminez comme ça. Ahadum bismi. C'est dans ce cas, on va lire le petit M là. Ahadum bismi. Mais si vous souhaitez arrêter à la fin de la sourate, le mime, ça n'a pas de son. On ne lit pas parce que on n'a pas la lettre bas après. Parce que, voilà. En tout cas, on va en parler en détail sur le Iqlab. Maintenant, retenez, je vais faire une petite récapitulation très rapide. Bismillahirrahmanirrahim. Le mot lafz jalal, ismu jalal, Allah, ici c'est alaysa parce que la dernière voix est juste avant le mot Allah, c'est kasra. On n'a pas le droit de dire Bismillahirrahmanirrahim. C'est une erreur de tajwid. Même si en arabe c'est valide en arabe, mais ici dans le Coran c'est incorrect du point de vue tajwid. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. On a khalqal ici on a liaison avec la hamzatul wasl. Il faut pas dire Qul huwa Allahu, c'est pas la peine. Allahu samad. Allahu samad. Voici ce qu'il faut comprendre. Allahu samad. Il y a un shad avec sukun. C'est pourquoi à la fin de Allah, vous allez que j'ai fait un petit blocage. C'est pas un blocage en réalité, mais c'est sukun là qui se cache derrière la shadda. Comme je vous ai montré la décomposition là. Shadda, comment dire, harfun mutaharrika ma'a shadda, voilà. ينقسم إلى حرفين الأولى حرف أول ساكنة والثاني متحركة هكذا ما ننقسم حرف متحركة ومشددة. Voilà, c'est comme ça qu'on décompose. Voilà, c'est pourquoi la shadda c'est toujours comme ça. Vous allez y a un petit appui qu'on va faire. C'est toujours la soukoun ou bien le soukoun qui se cache derrière. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Donc il ne faut pas dire rapidement Allahu samad. Non, il faut passer par ce soukoun là. Allahu samad. Ici c'est lafz du jalal, ici c'est aggravé. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ici on a khalqala. Ici c'est sughra, ici c'est kubra. En fin de vers c'est khalqala kubra. On ne peut pas dire wa lam yulad. Yulad c'est faible. On dit yulad. Vous laissez rebondir sur la lettre bas. Walam yakul. Le N là, je vous ai dit, on ne le lit pas. La liaison c'est fait avec le L. Le coup, ça va directement avec la shadda. Parce que derrière chaque shadda, il y a ce soukoun là, vous voyez. Derrière cette L avec shadda là, il y a ce soukoun là, comme je vous ai montré avec cette lettre là. Là, c'est un exemple. Mais si c'était le L, vous allez avoir ici un L avec soukoun avant le L avec la fatha. Walam yakul lahu kufuwan ahad. C'est ça qu'on appelle shillatu sughra, la petite liaison. Shillatu sughra. Walam yakul lahu kufuwan ahad. C'est à la fin, si vous voulez arrêter. Mais si vous voulez continuer, regardez, il y a le Iqlab. Donc le M là, ça va directement avec cette lettre bas là. Ça va directement. En tout cas, pour ceux qui souhaitent continuer la lecture en fin de cette sourate, directement de rejoindre l'autre là sans arrêt, il va dire Doum. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahir rahmanir rahim. C'est ça le sens de ce M là. Là, c'est un choix. C'est pourquoi on l'a mis. C'est un choix de lecture. Il faut arrêter à la fin de cette sourate. Comme il peut continuer, tout dépend du récitateur, celui qui récite le Coran. Donc, je lis une dernière fois. Après, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par les cours comme ça, de vous abonner à cette chaîne, de partager la vidéo à vos enfants, à vos soeurs, à vos grands-mères, à vos grands-parents comme ça. Ça pourrait les aider. Voilà, vous partagez la vidéo et vous likez s'il vous plaît. C'est comme ça que vous pouvez nous soutenir comme ça. Voilà, donc abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. Là, c'est l'autre choix pour ceux qui souhaitent faire la continuité. Donc, merci beaucoup, je vous remercie. Là, c'était la vidéo sur la sourate Ikhlas pour vous montrer les erreurs et les corrections de tajwid. Donc, je vous remercie. Pour la prochaine fois, on va passer à la sourate suivante. C'est la sourate Masad Tabbat Yada Abilah, Inch'Allah. Ou bien peut-être on va faire une vidéo sur la langue ou bien la grammaire arabe, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de partager et de vous abonner parce qu'il y a 80% des étudiants qui suivent mes vidéos ne s'abonnent pas. Ils regardent et ils passent. Si vous ne savez pas comment s'abonner, vous regardez en bas de la vidéo. Vous regardez en bas de la vidéo à gauche, il y a une touche où on a écrit s'abonner. Vous cliquez là-bas pour vous abonner, pour nous soutenir davantage. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.